bénisse. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Également, nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prendre nos Bibles et nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10. Nous continuons avec notre sujet. Une foi agréable à Dieu. Lui être agréable à Dieu. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Le verset 10, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qu'ils périrent par l'exterminateur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. La foi agréable à Dieu. C'est là, nous continuons. Ok. Ça va. La foi agréable à Dieu. Nous avons montré, nous avons dit que Enoch a été enlevé. Il n'a pas vu la mort. Enoch, il marchait avec Dieu. Enoch, avant son enlèvement, il a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, nous sommes dans cette génération dans laquelle où nous verrons ce qui était promis dans Jean chapitre 14. Le Seigneur nous a dit qu'il est allé nous préparer une place et il reviendra nous chercher. Et c'est dans notre temps que cela va se passer. Dans cet âge de la Odyssée, le dernier âge, c'est dans notre temps qu'il y aura un groupe d'hommes et de femmes qui ne verront point la mort, comme Enoch. La Bible dit, il est le 7e depuis Adam. Et nous sommes dans le 7e âge, l'âge de la Odyssée, le dernier. Il n'y aura pas de 8e âge. Dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Il a envoyé un prophète avec un message. Et c'est par ce message que nous nous préparons, parce que nous allons bientôt le rencontrer. Maintenant qu'avant qu'il parte, il a reçu un témoignage qu'il a été agréable à Dieu. Tout celui qui doit aussi participer à l'enlèvement doit aussi avoir le même témoignage, être trouvé agréable à Dieu. L'enlèvement n'est pas une blague, c'est une réalité. Ce que Dieu fait, ce qu'il dit, il accomplira cela. Ne pas croire Dieu, c'est de faire de Dieu un menteur.
Or, il est écrit dans Romains 3 que tout homme sera reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Ce qu'il dit, il le fera. Et ici, on nous parle de ce groupe de gens que vous connaissez, qui sont sortis d'Égypte. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu à ce même breuvage spirituel. Ils ont vu beaucoup de grandes choses. Mais l'Écriture nous dit, malgré cela, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils ont murmuré. Ils ont parlé des choses. Malgré la main de Dieu, malgré toutes ces choses qu'ils ont vues, ils ont murmuré. Ils n'étaient pas du côté de Dieu. Ils parlaient, ils se sont révoltés même contre Moïse. Ils ont dit, pourquoi tu nous as amenés ici? Nous allons rentrer en Égypte. Nous allons nommer un chef. Ils sont devenus des rebelles. Corée, Dathan, tous ces gens-là, ils ont méprisé, ils sont allés loin de ce que Dieu faisait. Et la Bible dit, ils n'ont pas été trouvés agréables à Dieu. Et la plupart sont morts, ils sont péris. Ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Ils n'ont pas vu Canaan, ils ne sont pas entrés là-dedans. À cause de leur mauvais cœur, de l'incrédulité. Bien-aimés frères, nous avons montré que la foi marche toujours avec l'obéissance. Et celui en qui il y a l'incrédulité, c'est la désobéissance qui marche toujours avec l'incrédulité. Mais la foi, c'est toujours avec l'obéissance. La foi et l'obéissance nous lient avec Dieu et nous met en contact avec Dieu. Tandis que la désobéissance et l'incrédulité nous séparent de Dieu. Nous devons savoir cela. Tu es élu, oui, mais un élu marche dans la foi et dans l'obéissance. Il n'y a aucun élu qui est désobéissant. Les élus, ce sont les enfants de Dieu, les vierges sages, qui ont reçu la parole de Dieu, qui croient à toute la parole de Dieu, qui disent amen à ce que Dieu a dit. Ce sont des enfants obéissants. Ils font tomber leur volonté. Ils prennent la volonté de Dieu. Ils n'ont plus leur propre moi. Leur vie ne compte plus. Comme nous l'avons lu. Et le corps et l'esprit appartiennent à Dieu. Un élu marche plus selon sa conception. Il marche selon la volonté de Dieu. Et ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Ce groupe de gens qui ont une foi véritable. Une foi agréable à Dieu. Ces groupes de gens n'ont pas peur. Ils prennent toujours position, parti pour la parole. Les élus. Et l'Écriture nous dit, au verset 5, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Or, dans Hébreux chapitre 11, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est un don de Dieu. La foi est une révélation. Celui qui a la véritable foi marche pas comme lui il veut. Il n'a plus une foi intellectuelle. Non, il a la foi biblique. Et la foi qui vient de Dieu, bien-aimés frères, celui qui a la véritable foi, c'est un homme, une femme stable. Vous trouvez quelqu'un, aujourd'hui il croit que Branham est Dieu. Demain il sort de ce groupe. Après-demain il est dans les tonnerres révélés. Après-demain il sort dans ce groupe. Après-demain il vient ici. Après il sort de ce groupe. Cet homme est ballottant. Il n'a pas une foi stable. Celui qui a une foi stable, il sait pourquoi il est ici. Parce que la foi est une révélation. Dieu lui montre et il sait pourquoi il est ici. Ce n'est pas quelqu'un qui va dans tous les groupes. Demain, il est là-bas.
demain la gare du Midi, demain il est à Mons, demain là-bas. C'est un homme qui est stable. C'est ça la véritable foi. C'est une révélation. Dieu te révèle. Tu sais pourquoi tu es là. Tu n'es pas quelqu'un qui est ballottant. Tu prends position pour la vérité. La véritable foi est un don de Dieu. Et celui qui est né de nouveau a la foi. Ah, seuls les enfants de Dieu nés de nouveau ont la véritable foi. Ils ne sont pas ballottants, bien-aimés frères. Ne mettez pas les amitiés dans les choses de Dieu. Même si on t'invite, frère, on t'invite, ma soeur, il faut rester attaché à la parole. Lisons un peu l'homme de Dieu ici. Et nous allons continuer. Lettre circulaire mars 2008. Écoutez ce qu'il nous dit. Le Seigneur ne parle qu'à ceux qui sont dans son église. Amen. Nous parlons des véritables enfants de Dieu. Le Seigneur parle qu'à ceux qui sont dans son église. Chaque véritable message est toujours adressé à l'église qui a été rachetée. C'est par le sang de l'agneau et qui est gardé sous la protection du sang. Maintenant, écoutez, suivez bien. Celui qui se sépare de l'église n'est plus sous la protection du sang. Amen. Relisons. Celui qui se sépare de l'église n'est plus sous la protection du sang. Alors, ils forment des groupes qui marchent dans leur propre voie, exactement comme font les dénominations qui n'écoutent plus ce que l'Esprit dit aux églises. En réalité, chaque groupe, suivez maintenant, qui se crée à la suite d'une rébellion ou d'une division dans l'église de Jésus-Christ n'est qu'une association religieuse. Mars 2008. Prenez-lisez. Frère, il n'y a pas d'amitié dans ces choses. Il n'y a pas de familiarité. C'est prendre position pour la vérité. Et celui qui a une foi véritable, il prend position pour la vérité. Chaque groupe qui se crée à la suite d'une rébellion ou d'une division dans l'église de Jésus-Christ n'est qu'une association religieuse. Ah, les Saintes Écritures appellent de tels hommes des contempteurs. Nous avons vu avec notre frère Job, des contempteurs, c'est des personnes qui méprisent ou qui dénigrent ce que Dieu fait. C'est quelqu'un qui méprise ce que Dieu fait ici, qui dénigre ce que Dieu fait. Il dit non, c'est quoi ces choses? Ce sont ces gens-là. Et il continue à dire, l'assemblée d'Israël resta avec Moïse. Ceux qui se rassemblèrent contre lui se joignirent à Corée, Dathan et Abiram. C'est la voix des Caïens, l'égarement et le salaire de Balaam. Jude, verset 11. Ils ont quitté le droit chemin. Ces hommes méprisèrent le Seigneur. Vous pouvez le lire dans Nombre 16, frère. Ils rejetèrent le mandat de Moïse, d'où ils méprisèrent Dieu qui l'avait appelé. Bien-aimés frères, nous voulons montrer quoi? Ceux qui ont la foi véritable, ils restent attachés qu'à la vérité. Ils ne font pas de compromis. Pour eux, c'est la parole, la vérité ou rien. Il n'y a pas d'amitié dans ces choses. Nous sommes ici pour nous préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Et il vient chercher
ceux qui lui seront aussi agréables comme Enoch. Et non qu'à marcher avec Dieu. Et il a été trouvé agréable. Il n'a pas vu la mort. Oh mes frères et sœurs, Dieu ne fait pas, ne joue pas. Il est sérieux à ce qu'il fait. Nous aussi soyons sérieux. Notre âme a coûté cher. Vous avez été racheté à grand prix. Le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. Revenons dans 1 Corinthiens 10. La Bible dit, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et ils périrent dans le désert. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3. Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Nous avons dit que l'incrédulité et la désobéissance séparent même l'élu avec Dieu. Bien-aimés frères, nous devons bien comprendre ces choses. Un enfant de Dieu, c'est un enfant obéissant. Lui, il ne se contente pas seulement de la permission. Oh, Dieu a permis. Lui, il cherche la volonté de Dieu. Il se soucie de la volonté. Pas la permission, la volonté. Oh, il fait tomber sa propre volonté. Il soumet sa volonté et il prend la volonté de Dieu. L'incrédulité, c'est une très mauvaise chose. Boire, fumer, commettre adultère, ce n'est pas cela le péché. Ce sont les attributs du péché. C'est l'incrédulité qui est le péché originel. Et si quelqu'un pêche, il boit, il fait ces choses, cela prouve qu'il n'a pas cru. S'il a cru, il ne ferait pas ces choses. Oh, l'incrédulité est une mauvaise chose. Douter de Dieu. Dieu est le plus fort. Nous ne devons pas douter de Dieu. Nous ne devons pas le limiter. Nous devons croire. Ce qu'il dit, il accomplira cela. Une foi agréable à Dieu. C'est cette foi comme celle d'Abraham. Par l'obéissance d'Abraham. Oh, frères et sœurs, la terre, Dieu lui a donné une récompense merveilleuse. Lorsqu'il a vu l'obéissance d'Abraham, une obéissance joyeuse, il a été prêt à sacrifier Isaac. Bien-aimés frères, imaginez-vous un peu, et que c'était vous à qui Dieu dit, offre-moi ton fils. Quelle allait être votre position? Abraham aimait Dieu. Il était prêt à sacrifier son fils. Bien-aimés frères, quand on aime, frère, vraiment Abraham ne regardait plus Isaac. Il regardait à Dieu. Il était confiant à Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu. L'obéissance vaut mieux tout le sacrifice que vous faites. Croire au message, c'est bien. Mais comment est-ce que vous vivez? Obéissez à ce que Dieu dit. Je crois le message. Je crois le message. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Soyez des enfants obéissants. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Croire le message, c'est bien. Oh, Saül. Il pouvait dire, béni soit. Il voit l'homme de Dieu, sois béni homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu lui dit, mais commence tous ces bêlements.
pourquoi n'as-tu pas obéi à ce que Dieu a dit? Il dit, mais j'ai obéi. J'ai pris toutes ces choses pour le sacrifice. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, tuez, même les nourrissons, tuez. Les hommes, les femmes, tuez tout le monde. Mais Saül n'a pas obéi. Il a été rejeté. La désobéissance et l'incrédulité séparent même les luttes avec son Dieu. Il faut faire attention, Dieu n'est pas un grand-père. Il est un Dieu de bonté, il est aussi un Dieu de sévérité. Il est Dieu, un feu dévorant. C'est le même Dieu de grâce, le Dieu de bonté, mais c'est aussi un feu dévorant. Nous ne devons pas jouer avec ce que Dieu dit. S'il nous parle, nous devons obéir. Il nous dit dans Jean 15, ceci est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns des autres. Oh, quand il nous donne des commandements, nous avons la foi et l'obéissance. Mais celui qui n'obéit pas, il tombe dans la désobéissance. Et Dieu n'a pas besoin des enfants désobéissants. Et l'Écriture nous dit, prenez garde, frères, que quelques-uns n'aient pas un cœur mauvais, un cœur incrédule, un cœur qui ne croit pas, un cœur qui doute, un cœur qui rejette la parole. Il faut avoir un cœur nouveau, un cœur maniable, un cœur de chair, un cœur qui dit amen à la parole. N'ayez pas un cœur mauvais. Et il dit, et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le verset 19. Aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Ah, lisons dans Matthieu. L'incrédulité. Regardez dans Matthieu 13. Matthieu 13, 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles. C'est Jésus. Il ne fit pas beaucoup de miracles. Nous pouvons aller au verset 55. Lisons le Matthieu 13, 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Vous voyez, il avait des frères et des sœurs. Mais là, on nous donne les noms de ses frères. Et là, au verset 56, on nous parle même de ses sœurs. Ah, d'où lui viennent-ils toutes ces choses? Le verset 57, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Vous voyez, mes frères, pour que Dieu ne puisse agir même dans ta vie, même pour la guérison divine, pour tout ce dont tu as besoin, il faut que tu aies la foi. S'il y a l'incrédulité, même parmi nous ce soir, Dieu ne peut pas agir. Même si nous prêchons de telle manière, le feu sort de nos bouches. Mais s'il y a des incrédules, comment Dieu peut-il agir? Il a besoin de la foi. Il faut qu'il trouve la foi. Continuons à lire. Jean 8. Regardez ce groupe. Jean chapitre 8. Le verset 24. Nous pouvons le Jean 8, 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi quiconque est né de nouveau, il est né d'en haut. Il n'est plus d'ici bas. Ah, il est citoyen des cieux.
son langage change, son habillement change, sa vie change. Il est une nouvelle créature. Il a la vie divine en lui. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Même son langage change. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ici, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que lui, il avait un langage céleste. Et ils sont d'en bas. C'est pourquoi les gens parfois ne nous comprennent pas. Oui, il faut le comprendre. Jésus dit, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Par notre naissance terrestre, nous reflétons la nature de notre Père. Par notre naissance céleste, nous reflétons aussi la nature de notre Père céleste. Et notre Père céleste qui est Dieu est amour. Nous reflétons aussi cela. Ah, bien-aimés frères. C'est pourquoi chacun doit s'examiner si réellement il est né de nouveau. S'il y a encore de la haine en toi, revois ta nouvelle naissance. Si tu es réellement né de nouveau, né d'en haut, Dieu est ton Père. Il n'y a pas la haine en lui. En lui, il y a l'amour. Ah. Et celui qui a l'amour véritable se soucie de son frère et de sa sœur. Bien-aimés frères. Et l'amour divin n'a pas de limite, n'a pas de frontières, n'a pas de barrières. Ton frère souffre, tu ne te soucies pas de lui ou d'elle. C'est quel amour? Ça, c'est l'amour philéo. L'amour de circonstances, l'amour de barrières. Comme il m'a fait, je n'irai pas la voir. Ça, c'est l'amour philéo. Mais l'amour divin, même quand quelqu'un te fait du mal, tu ne te vengeras pas. Ah, tu n'as pas l'œil pour œil, dent pour dent. Non, l'amour divin, c'est aimer même vos ennemis. Amen. Oh, bien-aimés frères, que Dieu puisse nous aider. Et si vous n'avez pas l'amour divin, vous ne verrez pas Dieu. Ne peut entrer que l'amour parfait. Frère, nous sommes en train de parler la foi agréable à Dieu. Enoch est monté. Il fut trouvé agréable à Dieu. Enoch, il est parti vivant. Il n'a pas vu la mort. Et pas dans cette génération, tous nous ne mourrons pas. Ce que Paul avait dit, ça va s'accomplir parmi nous. Tous nous ne mourrons pas. Il y aura des frères et des sœurs qui auront la grâce. Ils ne verront pas la mort. Ils seront transmutés, bien-aimés frères. Ça là, nous vivrons cela dans notre génération. Mais seulement ceux qui seront agréables à lui. Comme Enoch. Si tu n'as pas l'amour, tu iras où? Parce que là-haut, c'est l'amour. Là, là, le royaume où il y a plein d'amour. Mais tu iras où avec ta haine là-bas? Là-bas, il n'y aura pas ça. Tes critiques, il n'y aura pas là-bas. Là, c'est l'amour. Et quand on a l'amour, ça couvre toutes les multitudes de fautes. Je ne vois plus cela. Parce que l'amour est là. C'est pourquoi, là où il n'y a pas l'amour, là il y a des critiques, il y a des divisions, il y a des calomnies, il y a des problèmes, des discussions sans fin, manque d'amour. Parce que si j'ai l'amour, nous tirons avec mon frère Cuira. Frère, si j'ai l'amour, mais je veux comprendre qu'alors là, il faut que Dieu intervienne. Nos frères, ce problème-là, maintenant nous à genoux, prions. Parce que l'amour doit triompher en tout. L'amour doit nous couvrir. L'amour doit nous unir. C'est l'amour, frère. C'est une arme que Satan... C'est pourquoi Satan ne peut pas aimer. Il peut tout imiter, mais pas l'amour. Même les dons, il peut le faire. Il peut faire quelque chose ici. Il imite tout. C'est pourquoi nous pouvons les trouver les deux côtés. Mais l'amour, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi, frère Franck le dit dans une lettre circulaire, que David ne pouvait pas haïr. Impossible. Celui qui est né de nouveau, il ne s'efforce pas pour ne pas haïr. Non.
En lui, il n'y a pas de place de la haine. Il ne fait pas de gymnastique pour ne pas haïr, pour fabriquer un semblant de sourire. Non! Il est baigné dans l'amour. Donc l'amour, c'est sa vie. Amen. Il ne s'efforce pas pour ne pas haïr. Non, non, bien-aimés frères. C'est impossible. C'est comme ce petit qui est là ici, notre frère Léon. Il ne s'efforcera pas pour avoir la barbe. C'est en lui. Autant marqué, ça sort. Lui qu'il mange seulement. Qu'il mange la bonne nourriture. Que nous le voulions ou pas, ça sort. C'est en lui. Un enfant de Dieu, en lui, il y a l'amour. Il y a la joie. Il ne fabrique pas la joie. Quand la Bible dit réjouissez-vous, lui, pour lui, c'est en lui. C'est sa vie. C'est sa nature. Bien-aimés frères. Que chacun s'examine. Suis-je né de nouveau? Nous parlons de la nouvelle essence. Parce que tu as pris le baptême dans l'eau? Non! Oh, je suis né de nouveau. Faites attention. C'est une expérience. Nous baptisons quelqu'un qui a cru. Mais beaucoup de gens vont dans l'eau ne croyant même pas. C'est pourquoi Marc dit celui qui croira. D'abord la foi. Après vient l'obéissance. Et souvent nous baptisons des gens qui n'ont même pas cru. C'est très grave. C'est pourquoi le baptême d'eau ne sauve pas. L'eau ne vous sauve pas. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. D'abord vous croyez. Vous avez la foi dans l'œuvre accomplie au bois du calvaire. La foi qui était cachée là. Maintenant nous la voyons dehors quand vous prenez le baptême. D'abord c'est la foi. Pas l'œuvre avant. Non, d'abord c'est la foi. Après le baptême vient. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais si quelqu'un dit j'ai cru, mais il refuse le baptême, nous pouvons aussi douter de ta foi. Nous pouvons douter de ta foi. C'est comme un homme qui peut nous dire je suis marié, mais on n'a jamais vu sa femme. Nous pouvons douter de son témoignage. Voilà pourquoi Jacques dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu es marié, oui, mais où est ta femme? Je suis marié, 10 ans. On peut douter de cela. Ah, nous devons prendre les deux choses en considération. La foi, amen. Mais il faut l'obéissance. Qui est quoi? Le baptême dans l'eau. Obéissez. Si réellement tu as cru. Amen. Et Jésus continue à dire ici, au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ah. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Bien-aimés. Et le verset 39, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vraiment, Abraham, lui n'a pas cherché ma mort. Lui, le jour qu'il m'a vu, il s'est réjoui. Abraham, il a manifesté les œuvres de la foi, il a cru. Abraham a obéi. Abraham, il ne m'a pas refusé Isaac. Mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Abraham n'a pas cherché ma mort. Mais vous voulez me tuer. Vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Je suis enfant de Dieu, oui. Mais vous me critiquez. Vous tuez les gens par votre langue, comme Jérémie l'a dit. Tuons-les par la langue. Ça, Abraham n'a pas fait. Vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Abraham a aimé tellement Dieu. Il était prêt à sacrifier Isaac. Mais vous ne voulez même pas sacrifier votre propre vie. Vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Que chacun s'examine. Abraham a obéi. Il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Par la foi, il s'élève. Il prend les valises. Il dit à sa femme, allons-y. Bon, nous allons où? Dieu nous montrera. Comme ça, par la foi, il sort. Mais vous venez à l'église, mais en réalité, vous n'êtes pas sorti du monde. Abraham, là où il est sorti, on ne l'a plus vu
Mais vous, vous êtes ici, mais votre chose, vos histoires, c'est dans le monde. Chaque fois on vous trouve là. Vous n'avez pas vraiment, vous n'êtes pas sorti du monde. On s'habille comme le monde. Non. On se coiffe comme le monde. Non. Abraham, on lui a dit, quitte ton père, ta patrie. Il est sorti, on ne l'a plus vu là-bas. Mais vous, en réalité, vous êtes ici, vous êtes là. En réalité, vous êtes dans le monde. Vos pensées sont encore là. Nous prêchons, mais vous, vous êtes loin à Matongé. On voit la personne, mais la personne n'est pas là. Si vous êtes réellement enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous ferez les œuvres d'Abraham. Abraham m'a aimé, Abraham. Il ne m'a pas refusé Isaac, Abraham. Il m'a tellement aimé, Abraham. Oh, frère, il fut appelé ami de Dieu. Bien-aimé, frère, lorsque les 3 anges sont partis, Abraham, ils ont mangé. Les 2 sont partis à Sodome. L'un est resté avec Abraham. Il dit, cacherai-je Abraham? Il a trouvé en Abraham une foi agréable. Il était un homme juste. Dieu l'a tellement aimé. Il n'a pas caché ce qui devait se faire à Sodome. Il dit, je dois révéler à cet homme. Il appelle, c'est mon ami. On lui donne une parole merveilleuse. Abraham, il dit oui. Tu dois te faire circoncis. Il a dit, oui, je le ferai. Il aimait tellement Dieu. C'était dur dans la chair, la circoncision, à l'âge qu'il avait. Aujourd'hui, vous avez des anesthésies. Est-ce qu'Abraham avait ça là-bas? Mais il a pleuré, il a gémi. Mais il aimait tellement Dieu. Il a accepté la circoncision dans la chair. Mais vous, mes frères, quand Dieu dit, donne-moi mon cœur, tu refuses avec ton cœur. Donne-moi ta vie, tu veux refuser avec ta vie. Donne-moi ta langue, tu ne veux pas avec ta langue. Tu veux continuer toujours à critiquer avec ta bouche, à parler contre les autres. Abraham ne l'a pas fait. Il a accepté la circoncision dans la chair. C'était dur. Mes frères, si vous l'êtes, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous ferez les œuvres d'Abraham. Et il continue, il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu, c'est là Abraham ne l'a pas fait. Il n'a pas fait Abraham. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu est réellement votre père, mais vous m'aimeriez. Bien-aimés frères, je l'ai dit et je leur ai dit encore une fois, la fraternité ne se négocie pas. Non, on ne supplie pas. Oh, soyons frères. Nous sommes frères. Nous avons un même père, une même mère. Que tu nous veuilles ou pas, tu aimeras ton frère là. Tu ne le critiqueras pas. Tu vas le soutenir. S'il va se marier, tu feras tout pour le soutenir. S'il a deuil, tu seras au deuil. La distance n'est pas là. Même s'il est au Luxembourg, tu iras le voir. Mais si Dieu est notre Père, nous sommes tous issus d'un seul. Pourquoi nous nous critiquons? Parlons-nous un peu clairement. Si réellement nous sommes issus d'un seul, selon Hébreux 2, nous sommes issus d'un seul. Mais pourquoi je vais détruire ma soeur José? Comment ça? Chose que je ne ferai pas dans mon frère dans la chair, Frédéric, je ne le ferai pas. Mais si dans le spirituel, nous sommes issus d'un seul, comment je vais critiquer ma soeur José? Si je le fais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ma soeur José souffre, ça devient mon problème. C'est mon affaire. C'est mon problème à moi. Ma soeur souffre, mais c'est mon affaire. Tout comme mon frère dans la chair souffre, ça devient mon problème. Mais pourquoi dans le spirituel, nous disons nous sommes une famille? Nous sommes frères et sœurs, rachetés à grand prix. Pourquoi cela? Pourquoi des divisions? Pourquoi des clans? Pourquoi des regards? Méprisant les autres. Pourquoi? Si nous avons tous un seul Père, nous devrions nous aimer sérieusement. Les apôtres, ils s'aimaient tellement que s'ils voyaient mon frère Israël dans un problème,
L'un vend même une maison. Tellement il s'aimait. Parce que je ne veux pas voir mon frère dans cette difficulté-là. Son problème devient le mien. Mais bien-aimés frères, où sommes-nous? Mes gloires sont rendues à Dieu. Parce qu'avant l'enlèvement, nous arriverons là. Nous arriverons là. Il déversera cet amour dans nos cœurs. Nous allons tellement nous aimer. Oh, bien-aimés frères. Satan sera mis sous nos pieds. Amen. Bien-aimés frères, il continue à dire, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti. Ah, et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Celui qui est né de nouveau, le langage de Dieu n'est pas pénible. Il ne trouve pas de discussion. Oh, ça c'est quoi? Eh frère, nous sommes libres. Oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais ma liberté, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, elle est écrite dans deux Chroniques. Même quand tu veux poser un acte, je fais attention à ma soeur, je fais attention à mon frère, de crainte que je ne le scandalise pas. C'est ça la loi de l'amour. Je ne dis pas je suis libre frère, si ça chope, ça chope. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh frère, toi tu es toujours faible, mais grandis frère. Non, mais Romain dit, celui qui est fort, qui supporte le faible. Si moi j'ai la connaissance de la parole, je ne vais pas choper mon frère. Je veux le porter. Que Dieu lui donne aussi la même connaissance. Alors là, nous allons marcher, il ne sera plus à choper. Mais s'il est encore bébé, mais néanmoins, il est enfant de Dieu. Bien-aimés frères, moi, à cet âge que j'ai, nous n'avons pas la même force que mon frère Elion. Mais il a la même vie, nous avons la même vie. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est né de nouveau, ont tous la vie éternelle. Mais celui qui est né de nouveau est en train de grandir. Il va aussi atteindre à ce niveau-là. Alors là, il y aura plus de petites discussions. Mais si l'un n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, toi tu l'es, Dieu t'a révélé quelque chose. Mais ne le tue pas avec ça. Ça, c'est la loi de l'amour. Ne le tue pas. Oh frère, moi je m'en fous de lui, il doit grandir. Mais attends, il y a des stades. On ne vient pas de 2 mois à 45 ans. Non, il doit marcher à 4 pattes. Il marchera à 2 pattes, il va tomber, il va tituber, et puis il sera debout. Il va aussi se marier un jour comme toi. Il sera aussi un homme fait. Donc il y a des étapes. Même dans la vie spirituelle, il y a ce qu'on appelle la croissance. Il y a le lait, Paul en parle, il y a la nourriture solide. Il faut toutes ces étapes-là. Le bébé, je ne prendrai pas le poulet, morceau de viande, je donne son bébé. Mais le bébé mangera la viande à travers le lait. La même maman prend la viande, elle mange ça, à travers le lait, le bébé aussi profite aussi. Frères et sœurs, c'est comme cela dans l'église. Nous faisons attention à tout le monde. Amen. Même la brebis la plus faible, c'est la brebis du Seigneur. Amen. Oh, c'est pourquoi Jésus a dit, il laissa les 99, il alla chercher la une. On ne la méprise pas. Dans l'église, oh bon, il y a 5 frères qui sont d'accord, l'autre on s'en fout de lui. Non, 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 c'est la brebis du Seigneur. Le Seigneur est mort à la croix aussi pour cette brebis-là. Nous prendrons en considération. C'est ça l'église, bien mes frères. C'est la brebis du Seigneur. Faites bien attention à ce que nous faisons. Il y a des enfants spirituels, nous veillons aussi sur eux. Il y a des adultes, ok, mais il y a aussi des enfants spirituels. Celui qui vient de naître de nouveau, il est né. C'est un bébé en esprit. Il est encore bébé. Mais attendez qu'il puisse grandir. Mais nous faisons aussi attention. La foi agréable à Dieu. Cette foi-là. Oh mes frères, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Mes frères et sœurs, la foi et l'obéissance nous lient avec Dieu et nous met en contact avec Dieu. C'est lui qui a la foi véritable,
il a une vision lointaine. Il n'est plus limité aux 4 murs ici. Sa vision, il regarde au-delà du rideau. Et vous savez, frère, celui qui est encore humain, qui n'est pas encore né de nouveau, il ne verra pas le frère comme Dieu le voit. Lui, il verra les erreurs, les fautes, parce qu'il est humain, charnel, il voit l'extérieur. Mais celui qui est né de nouveau, un enfant de Dieu, il regarde au-delà du voile. Il verra le frère comme Dieu le voit. Il est important. C'est pourquoi il y a des discussions dans l'église. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils sont encore charnels. La nouvelle naissance est capitale. Tu verras ton frère avec un autre regard. Comme Christ le voit, il est justifié, pardonné. Et quand je regarde, je vois cela aussi. C'est pourquoi l'écriture est claire. Vous ne comprenez-vous pas mon langage? Quand la prédication est prêchée, celui qui a la foi, qui est né de nouveau, il comprend ce que Dieu veut dire. Parce que la foi est une révélation. Dieu lui révèle sa volonté. Il ne sortira pas ici avec des discussions. Oh, on nous a prêché, on n'a pas compris, tout ça. Non! Comprendre le langage de Dieu, il a un langage spirituel. Il faut aussi être né de nouveau, être spirituel pour comprendre ce langage-là. C'est comme si quelqu'un prêchait ici, comme notre frère Lilangui le fait. Il prêche en lingala. S'il n'y a pas l'interprète, ceux qui ne comprennent pas lingala, mais pour eux, ça sera grave. Mais qu'est-ce qu'il disait ce frère? C'est normal. Mais si tu es aussi du Congo, tu vas comprendre son langage. Ah, il dit ça, il dit ça. C'est pourquoi nous avons un interprète, notre frère Nico. Pour que nos frères roumains aussi captent le message. Celui qui est né de nouveau, même chose. Il comprendra le langage de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras pas le langage de Dieu. Tout ce qu'il dira pour toi, c'est pénible. Or, celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce qu'il est né de Dieu, Dieu le rend capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il est né de Dieu, il est né de nouveau, il est régénéré. Oh frère, il a la vie divine. Oh, je ne sais pas, que Dieu nous aide. C'est un enfant de Dieu. Un enfant du royaume. Ah, il est né d'en haut. C'est pourquoi notre frère Franck parle toujours, les 2 pieds sur terre, mais son cœur est là. Tu me vois marcher? Oui, c'est vrai. Mais humainement parlant, mon âme sauvée, mon esprit délivré. C'est vrai, ce corps, il tombe malade, d'humiliation, c'est vrai. Mais à l'intérieur de moi-même, enfant de Dieu. Frère, alors Paul, il pouvait dire, si ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi personne ne peut se glorifier. C'est que tu es là, c'est la grâce de Dieu. Et Paul continue plus loin, car tu reçus qui ne vient pas de lui. L'intelligence, c'est lui qui nous donne. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean, nous sommes dans le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc même l'intelligence que nous avons pour connaître ces choses, c'est lui qui nous donne. Il dit dans Matthieu 13, à vous il vous a été donné de connaître ces choses. Donc quand tu comprends ça, c'est lui toujours. Alors nous disons merci à Dieu. C'est sa grâce, frère. Qui peut se glorifier ici, frère? Si Dieu n'était pas venu nous visiter, nous pouvons aussi être des idolâtres. Alors si quelqu'un n'a pas encore cru, je prierai pour lui. Je ne vais pas le blâmer. C'est pourquoi, tant qu'un frère ou une sœur a encore le souffle de vie, même s'il est encore loin là chez les mal dans des fausses doctrines, nous ne savons pas la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que même dans le monde maintenant, c'est pourquoi nous sommes encore ici, nous attendons le dernier. Peut-être le dernier n'est pas encore né, peut-être il est encore dans le monde. C'est Dieu qui connaît. Même si quelqu'un dévie aujourd'hui, nous, notre part, c'est de prier pour lui. Tant qu'il a encore le souffle de vie, c'est Dieu seul qui connaît. Dieu seul. Dieu seul. C'est pourquoi toi qui es encore ici, remercie Dieu. C'est sa grâce.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Celui qui est né de nouveau, il comprend, il capte le langage de Dieu. Oh mes frères et sœurs, la foi et la victoire. Parce que 1 Jean nous dit ceci. Une foi agréable à Dieu. Il dit, si je trouverai 3 hommes, Noé, Daniel, Job, c'est là, c'est dans Ézéchiel. Je vais laisser. Frère, il parle de ces 3. Si je trouverai parmi ces 3 hommes, Noé. Noé, dans Genèse 6, l'Écriture dit, lui aussi, Noé, il marchait avec Dieu. Il est trouvé grâce devant Dieu. Dieu lui dit, Noé, il y aura le déluge. Mais voici la grâce que je t'accorde. Tu vas construire l'arche. Dieu lui montrait même comment faire l'arche. Prends tel bois, prends tel bois. Au verset 22, il est écrit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui a dit. Il l'a fait. La foi accompagne de l'obéissance. Noé, il a exécuté, il a mis en pratique. Dieu lui donna cet ordre. C'est écrit, il est dans Genèse 6, pour le temps. Il a reçu les ordres. Fais comme ça. Prends le bois de gopher. Fais comme ça. La foi. Et Noé, il n'y avait pas de pluie. Mais lui, quand il regardait comme ça, il voyait. Lui, il voyait le déluge. Et il s'est mis au travail. Il a construit l'arche. Selon les instructions que Dieu lui a données. Il a construit l'arche. Avec le bois de gopher. Il a exécuté. Voilà une foi agréable. Noé et sa famille sont entrés là-dedans. Ils ont été épargnés de la colère de Dieu. Une foi agréable. Oh mes frères, lisons. Nous avons dit quoi? 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. Le verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah. Celui qui est né de nouveau n'est plus dominé par des mauvais esprits. Non. Tu n'es pas dominé par des mauvais esprits. La Bible nous dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, frère. Celui qui est né de nouveau, il n'est plus esclave. Il marche. Il est né de nouveau, il est né de Dieu. Ah. Il n'est plus dominé par des mauvais esprits. Non. La colère, toutes ces choses-là, doit le quitter. Il est né de nouveau. Et l'Écriture nous dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une foi agréable à Dieu. Une foi biblique. Une foi qui se repose. Une foi qui croit dans ce que Dieu a dit. Qui croit dans sa parole. Qui croit dans la puissance de Dieu. Qui croit dans la fidélité de Dieu. Qui croit en Dieu. Cette foi-là. Oh frère. Tout celui qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui mes frères. Oui mes sœurs. La foi qui est agréable à Dieu. Elle n'est pas accompagnée de la crainte, de la peur. Non. Cette foi-là croit que Dieu est avec moi. Amen. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Cette foi-là, elle respire. Cette foi, c'est une foi agissante. Ah, ce n'est pas une foi muette. Cette foi-là, et on peut la voir. La Bible dit, frère, quelqu'un qui a la foi, on peut voir que cette sœur a la foi. Pas des peureux. Non, des gens qui ont leur foi en Dieu, dans la parole, dans la puissance de Dieu, dans la fidélité de Dieu.
Il faut avoir foi en Dieu. Lisons Matthieu 15. L'écriture est claire. Lorsqu'il viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sous la terre? Matthieu 15, le verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des prétextes qui sont des commandements d'hommes. Ah. Celui qui a la foi, frère, comme nous l'avons lu, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Non. Quand on a la foi véritable, la foi biblique, ton cœur est attaché à ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit, tout ce qui est la parole, pour toi, tu as la joie d'accomplir cela. Dire que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non. Il est écrit dans Jean 15, si réellement vous m'aimez, mais gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Celui qui ne garde pas ses commandements n'aime pas Dieu. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire. Oh, j'aime Dieu par les lèvres. Mais ton cœur est où? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Frère, même venir à l'assemblée, c'est question d'amour. Quelqu'un qui disparaît comme ça de l'assemblée 6 mois, il nous dira j'aime Dieu. Non, non. Imaginez-vous, Dieu était ici visiblement. Si quand on aime quelqu'un, on cherche à voir cette personne à chaque fois. On cherche à la voir, cette personne, chaque fois. Et Dieu, tu dis que je l'aime. Mais l'écriture est claire. Là où 2 ou 3 seront, il est parmi eux. Si réellement tu aimais Dieu, tu serais ici chaque jour. Celui qui aime Dieu, s'absenter des cultes, son cœur ne reste pas tranquille. Il est mal à l'aise. Et lorsque nous avons cru ce message, nous avons des cultes, mais il n'y avait pas de téléphone. Mais les gens couraient, comme les frères et sœurs habitaient un peu tout près, pour aller voir, frère, dis-moi, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Mais aujourd'hui, nous avons des frères qui disent qu'ils aiment Dieu. 6 mois, déconnectés de l'assemblée. Ils disent que j'aime Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Rien ne peut plus être devant la parole pour celui qui aime Dieu. Rien, frère. D'abord, pour nous, c'est la parole. Nous aimons tellement Dieu. Notre vie ne compte plus. Parce que, frère, je vous dis la vérité. Celui qui va rater l'enlèvement, ça sera terrible. Ça sera terrible. Nous ne jouons pas ici. Nous sommes ici pour nous préparer. Jésus revient bientôt. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et Dieu qui a tant aimé le monde, il ne s'est pas limité là. Il a donné. Quand on aime, on donne. Et on donne la meilleure chose. C'est pourquoi, même quand on devait donner à Dieu, même quand tu devais offrir à Dieu un agneau, ce n'était pas un agneau avec un défaut. Non. Oh, il n'a pas un œil. Oh, une jambe cassée. Non. Quand on aime, on donne la meilleure, la bonne chose. Dieu a donné son Fils unique. Quand on aime, frère, on dit à Dieu, qu'est-ce que je peux te donner? L'argent, quoi? Moi-même, je m'offre à toi. Ma vie ne compte plus. Il y a culte, mais on doit être tous remplis ici. Frère, le travail, oui. Je suis fatigué, oui. Mais demain matin, c'est Dieu qui te donnera la force. Pourquoi ne pas aller le remercier? Nous avons trop d'explications. Oh, j'étais au travail, je suis fatigué, demain c'est à 5 h du matin. Si tu ne te réveilles pas demain à 5 h, comment est-ce que tu iras? Là, tu vas écrire une note, priez pour moi. Frère,
Il est écrit, il honore ceux qui l'honorent aussi. Dieu ne peut pas t'oublier. Le travail que tu fais pour lui, il n'oubliera pas. Il est le rémunérateur. Alors tu tomberas même en coma, il ne t'abandonnera pas. Mes frères, Dieu voit tout ce que nous faisons. Terminons par cette écriture, nous allons continuer vendredi, Dieu voulant. Terminons par cette écriture des Corinthiens. Je pense que je vais les trouver. Corinthiens. Il nous parle du tribunal. Corinthiens. Oui, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Nous pouvons nous mettre debout. Comme ça, nous terminons par là. 2 Corinthiens 5, 10. Nous pouvons aller au verset 9. 2 Corinthiens 5, 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal que tu auras fait, étant dans ton corps. Alors il t'est dit, nous l'avons lu, vous avez été rachetés à grand prix. Votre corps, votre esprit lui appartient. Alors faites attention. Oh, c'est mon corps, frère, c'est ma vie privée, c'est ma vie privée. Ok, c'est pas grave. Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Fais ce que tu veux. Amène ton corps là où tu veux. C'est bien. Mais sache que ce jour-là, chacun recevra. Mes frères, mais les enfants de Dieu, ils disent à Dieu, mon corps, ma vie, prends ça. Fais de moi ce que toi tu veux. Chantons. Accepte mon enfant.